Eh bien, Moadim les Simcha, nous sommes donc en pleine fête de Sukkot et nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Déborah Meloul. Déborah, Moadim les Simcha, bonjour. Moadim les Simcha, bonjour. Merci d'être venu dans notre studio et nous avons décidé ensemble de parler d'un sujet qui est au cœur de la fête de Sukkot, c'est le sujet de la Simcha, de la joie. Alors, effectivement, on a passé la fête de Rosh Hashanah avec le jour du jugement solennel, on a passé Yom Kippour avec également le jour du grand pardon, de la Mechila et de la Kapara, et tout cela nous projette. Et on passe de cette solennité des fêtes de Tishri, du début de Tishri, à la joie que l'on nous demande dont on nous demande de nous remplir pendant cette fête de Sukkot. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que finalement on peut être joyeux sur commande, ou bien la joie de Sukkot, c'est une joie qui est naturelle, qui arrive naturellement après les premières fêtes de Tishri que l'on a vécues? D'abord, merci de m'avoir invité. Ensuite, effectivement, alors la joie, on peut la commander si on donne un programme. C'est-à-dire ou alors, elle peut être naturelle. Alors, 2 secondes, je vais répondre à ça. Elle peut être naturelle comme le Rav Kook dit. Le Rav Kook dit que l'homme, naturellement, peut être joyeux s'il est sain d'esprit. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que le Rav Kook dit, c'est très fort, parce que ça veut dire en fait que si la personne est saine d'esprit, elle est naturellement joyeuse. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire saine d'esprit? Mais elle peut être naturellement joyeuse tout le temps. C'est-à-dire, il y a des gens, il y a des périodes où elle peut être, on va dire, en down, comme on dit à notre époque. Elle peut être confrontée à des difficultés et puis être dans une situation plus difficile et ne pas être obligatoirement joyeuse. Même dans les moments de down, il y a toujours ce sentiment de hakarat hatov, de reconnaissance. À partir du moment où je suis reconnaissant, je suis besimcha. À partir du moment où je sais être reconnaissant. Je sais être reconnaissant. Si je comprends que ce que j'ai est en fait le résultat de beaucoup de choses, et de la grandeur, bien sûr, de tout ce que j'ai, de la bonté divine, etc., etc., même dans les moments de down, savoir dire merci. Alors donc naturellement, après... Ça c'est l'idée de Rav Kook. Il n'y en a pas beaucoup qui pensent comme le Rav Kook, parce qu'il faut, pour être sain d'esprit, il faut avoir fait beaucoup de choses. Donc ça pourrait s'inscrire naturellement, cette joie de Sukkot, après les efforts que l'on a entrepris depuis le mois d'Elul, avec les Slichot, avec Rosh Hashanah, on a prié, on est passé devant le tribunal céleste, et puis après on a demandé pardon. Une fois qu'on a demandé pardon et qu'on a le sentiment d'être pardonné, on peut d'une certaine manière avoir cette joie que l'on constate à Sukkot. Oui. Si j'ai fait tous les efforts que vous avez mentionnés, effectivement, j'arrive à une joie qui est tout à fait naturelle, comme dit le Rav Kook. Maintenant, il faut comprendre ça. Et c'est ça ce que dit le Rambam. Le Rambam, il dit carrément, ne peut se réjouir à Simchat Torah, ne peut guider la joie de Simchat Torah que les Talmidei Chachamim, que les gens du Sanhedrin, que les maîtres, etc., etc. Et les Pshuté Ha'am, les gens simples, eux, regardent. Ah, ils regardent. C'est choquant, parce que en général, Simchat HaTorah, c'est tout le monde qui est joyeux, etc., etc. Mais le Rambam, il est très strict. Il dit quelqu'un qui n'est pas le Talmid Chacham, qui n'est pas membre du Sanhedrin. Pourquoi faut-il être Talmid Chacham pour se réjouir? Le Rambam, lui, met l'accent sur quelqu'un, tu as œuvré, tu as travaillé comme vous avez mentionné, j'ai fait le mois d'Elul, j'ai fait Rosh Hashanah comme il fallait. Mais c'est pas obligatoirement l'apanage que des Talmidei Chachamim, c'est oui, aussi mais ça, le peuple aussi. C'est propre au Rambam, ça veut dire j'ai fait un effort, j'ai étudié, j'ai compris ce qui m'est arrivé à Rosh Hashanah, j'ai compris ce qui m'est arrivé à Elul, j'ai travaillé, j'ai étudié cette période à fond, et donc je suis, entre guillemets, devenue un peu Talmid Chacham. Ça veut dire que j'ai acquis quelque chose, et donc maintenant je peux me réjouir. J'ai le droit de me réjouir, et je ne suis pas un observateur. Le Rambam, il dit, celui qui n'a pas fait tout ce travail, il sera l'observateur, il sera pshuté ha'am. Il ne peut que regarder ces grands chachamim, ces grands sages, etc. Et c'est vrai, on rencontre très souvent dans la vie des gens qui me disent mais bon, je sens pas quoi. D'accord, il faut être joyeux. Ben, je viens à la fête. La musique me rend joyeux. Quelque chose. Mais intérieurement, je ressens pas. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne n'a pas vécu pleinement ni Kippour, ni Rosh Hashanah dans le sens plein du terme, etc. Maintenant, si on veut comprendre comment on arrive à cette joie, alors il y a 2 façons de commencer. Si on regarde bien les occurrences qui apparaissent dans la Torah,
sur la joie, c'est fantastique. On voit qu'en fait, il y a à peu près 15 occurrences de la joie dans toute la Torah. Donne-nous quelques exemples. Je ne parle pas des prophètes et des Ktuvim. Uniquement dans les 5... Uniquement dans les 5 livres de la Torah, il y a à peu près 15 occurrences. 3, je ne vais pas les mentionner maintenant parce que c'est vraiment 3 aspects très différents, mais tout le reste sont liés en fait à quoi ? Tu as conquis la terre d'Eretz Israël. D'accord ? La conquête de la terre d'Israël, c'est une source de joie. Un instant, c'est pas ça. Il y a des étapes. C'est-à-dire, je n'arrive pas à la joie. Comme dit le Rambam, je ne peux pas arriver et être joyeux, danser, réjouir du premier coup. Il y a des étapes à passer. J'ai conquis Eretz Israël. Je détruis toutes les idoles. Le programme est clair et net dans la Torah. Tu détruis toutes les idoles quand tu arrives en Eretz Israël. Tu ne laisses aucune trace. Tu vas dans l'endroit où Dieu te commande d'aller. Hamakom asher bachar Hashem, l'endroit qu'Hashem a choisi, qui sera plus tard le Mikdash, etc., etc. Tu remercies là-bas Dieu, tu apportes des sacrifices et tu manges avec toute ta famille et seulement Vesa Martha. Et seulement après tu te réjouiras. Maintenant, évidemment, aujourd'hui, j'ai plus tout ça. D'accord ? J'ai plus le Beth Amikdash, j'ai pas la conquête du pays, j'ai pas tout, etc., etc. Comment est-ce que je peux traduire ça aujourd'hui ? C'est ça qui est magnifique. Bien qu'on l'a quelque part, la conquête du pays, d'une certaine manière, au niveau moderne. Oui, et on va voir comment on peut traduire ça aussi actuellement. La conquête d'Eretz Israël, c'est quoi ? Ça veut dire j'ai un objectif. Je me suis fixé un objectif. Je veux conquérir, arriver à quelque chose. D'accord ? Donc c'est graduel. C'est 100% graduel. La joie, c'est quelque chose qui arrive après un travail intérieur. Je vous donne un exemple. J'ai joué au loto. Je suis dans une situation économique très difficile. J'ai joué au loto et puis, je regarde les résultats du loto. Je vois que j'ai gagné. La joie, elle arrive. Elle n'a pas besoin d'être graduelle. Elle arrive tout de suite. D'un coup, elle explose. Ça, c'est ce qu'on va dire des cadeaux. Qui viennent du ciel, d'accord ? On va bien comprendre que le loto, c'est une chance, c'est un mazal. C'est pour ça qu'on dit c'est mazal tov, c'est quelque chose qui est venu, c'est un cadeau du ciel. Cela dit, comme dirait la blague, si tu veux gagner au loto, il faut d'abord jouer. D'accord ? C'est la fameuse blague de la personne qui pleure, Hachem, pourquoi tu me fais jamais gagner au loto ? Joue d'abord. Faut jouer, d'accord. Donc il y a cet effort. Entre guillemets. Mais c'est sûr que là, ça, c'est un cadeau du ciel. Mais la joie, telle qu'on nous la commande, entre guillemets, c'est pas... Il y a un cadeau du ciel. Est-ce que je le vois, ce ciel ? Est-ce que je me suis fixé ? J'ai conquis la conquête d'Eretz Israël. Peut-être la différence, justement, elle est entre une joie personnelle, individuelle. C'est-à-dire, là, c'est vraiment... Je parlais du loto, c'était vraiment une joie individuelle avec laquelle justement on fait attention de ne pas partager avec le reste de la collectivité, mais la joie de Simcha, de Simcha Bet HaShoeva, de Kippour, de Sukkot, c'est une joie qui est une joie collective, de la collectivité d'Israël. C'est vrai. Ça, c'est vrai qu'on peut aussi faire la distinction entre la joie individuelle et la joie collective. Mais là, justement, quand je traduis les étapes de la joie, quand on dit tu apporteras les corbanotes, Vesa Martha et tu te réjouiras. Alors, c'est les corbanotes aussi de Sukkot. Il s'agit aussi des corbanotes de Sukkot. Il s'agit aussi des fêtes de pèlerinage. Oui, sauf qu'à Pessah, on ne commande pas de joie. Okay. C'est la seule fête où il n'y a pas d'instruction. On ne demande pas de nous réjouir. À Shavuot, on nous demande de nous réjouir. Mais on peut expliquer ça après. Alors après, on nous demande... D'accord, conquérir quelque chose, ça veut dire essayer de te fixer un objectif. Une fois que tu t'es fixé cet objectif, tu dois détruire les idoles. Maintenant, quand on se fixe dans la vie des objectifs, qu'est-ce qui se passe ? On a plein de freins. Des freins personnels, des émotions, j'y arriverai pas, c'est pas possible, pas avec ça, pas comme ça, etc., etc. On a plein de définitions figées de comment doit être notre objectif. On a plein d'a priori, on a plein d'idées préconçues, etc., etc. Et là, Hachem dit, quand tu veux atteindre un objectif, tu dois détruire toutes ces idoles qui t'empêchent, qui te figent, toutes ces images, etc., etc., toutes ces images qui te figent. Si tu veux arriver quelque part, il faut d'abord briser toutes ces idoles. Ensuite, il faut accepter l'endroit, à Makom, Asher Bachar Hashem, l'endroit qu'Hachem t'a choisi pour arriver à cet objectif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, tu te fixes un objectif, mais il y a aussi la Hashgacha Pratit. Il y a la Hashgacha, ce qu'Hachem va t'apporter dans ton chemin. Alors parfois, c'est des bâtons dans les roues. Et alors on s'énerve, mais comment je vais y arriver ? C'est pas possible, ça marche pas.
Et on se dit, ces bâtons dans les roues nous empêchent d'accéder à la réussite et à atteindre cet objectif. Et puis finalement, tout d'un coup, on découvre que ces bâtons dans les roues, finalement, ont été des tremplins pour encore mieux atteindre cet objectif. Alors ça, on ne le voit pas toujours tout de suite, mais on le voit souvent après. Ça, c'est l'endroit qu'Hachem a choisi. Et il faut savoir, après, il nous dit, dans l'ordre qui est écrit dans la Torah, après, avec humilité, il faut remercier Hachem de ces bâtons dans les roues. Il faut remercier Hachem pour tout ce qu'il te donne et tout ce qu'il te fait pour accéder à cet objectif. Seulement après, alors, quand on reconnaît ça, on est prêt à faire des sacrifices. Lorsque je sais remercier Hachem, dire, ok, il y a une difficulté, il y a des problèmes, c'est pas simple, etc., je fais des sacrifices. C'est le passage qui arrive juste après, c'est l'étape d'après. Quand tu apporteras des bikurim, quand tu apporteras des korbanot, quand tu apporteras les trumot et les maasrot, etc., tu t'assiras et tu te mangeras et tu te réjouiras. Donc, il faut faire des sacrifices. Il faut apporter de soi. Il faut, pour se rapprocher, karov, korban, etc., je suis obligée de faire... Il y a des craves, il y a des luttes, d'accord, pour arriver à ça. C'est le don qui va me porter petit à petit à la joie. Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'objectif que je me suis fixé égoïstement, c'est le partage. Ça veut dire, pour être joyeux, il faut aussi avoir cette capacité de donner, de voir, de remercier Hachem, de donner à l'autre, de voir l'autre. Donc, quelque part aussi, c'est-à-dire parce que cette notion d'humilité, on l'a vu aussi à Kippour, pour pardonner, il faut avoir une forme d'humilité aussi, être capable de mettre son ego de côté. Là aussi, pour la joie, il faut être capable aussi de mettre son ego de côté aussi. À 100%. À 100%. Je ne peux pas être joyeux. Si je n'ai pas mis mon ego de côté, chaque embûche, chaque personne dans mon chemin qui va me contrer vers mon objectif, je vais exploser, je vais me mettre en colère, je vais pas être contente, ça va m'énerver, etc. Donc, je suis obligée d'être humble, de rester ultra humble pour accepter tout ce qui se passe sur cette route, sur ce chemin que je veux traverser et arriver à un objectif. Après avoir fait tous ces sacrifices et ce don, c'est-à-dire la reconnaissance, le don, la compréhension, etc., là, je peux m'asseoir en famille. Et à chaque fois, le texte répète sur ça, tu viendras, toi, ta maison, tes enfants, tes servants, les étrangers, etc. Tout d'un coup, il y a union qui se fait, il y a tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'est pas seul, que tous les éléments qui peut-être nous ont encombrés en route, finalement, sont les morceaux d'un puzzle énorme qui m'ont permis d'accéder à cet objectif. Alors, ça, c'est très bien décrit dans la Torah, mais si on devait le traduire dans la réalité, par exemple, aujourd'hui, on est en pleine fête de Sukkot, dans les rues de Jérusalem, il y a une activité débordante, il y a la marche de Jérusalem, on voit tous les différentes nations qui viennent ici rendre hommage. C'est pas seulement le peuple juif qui vient présenter les korbanot à Kadosh Baruch Hu, mais c'est même un ensemble des nations, les 70 nations qui viennent s'associer à cette joie du peuple juif. Cette joie que l'on ressent aussi dans les rues de Jérusalem pendant la fête de Sukkot ici en Israël, qui est bien particulière, c'est-à-dire on ne la ressent pas à Paris, même dans le 17e arrondissement, mais elle est bien réelle ici à Jérusalem. C'est aussi la traduction, on va dire le calcage de cette joie qui était à l'époque du Beth Amikdash. Oui, parce que c'est les fameux 70 bœufs que les nations apportaient qui participaient à cette joie du Ham Israël. Alors, ça, c'était au niveau, on va dire, une façon de présenter la joie telle qu'elle est écrite. Maintenant, si je me concentrais sur Sukkot, comme vous demandez, alors, on se rend compte que finalement, Sukkot, c'est la même chose. C'est des étapes. Vous avez mentionné tout à l'heure Rosh Hashanah, etc. Mais si je monte vraiment en arrière, c'est quand que commence ma joie de Sukkot. La joie de Sukkot, en fait, est le fruit mûr d'une relation qui a commencé beaucoup plus tôt avec Dieu et avec les autres. Elle a commencé quand ? Elle a commencé effectivement à Rosh Hashanah. Mais Rosh Hashanah fête quoi, en fait ? La création de l'homme. Qui fête quoi ? La création de l'univers, Kafé qui se lève. Pardon. Elul. Elul. Kafé Elul. Qui fête, en fait, et là je vais m'arrêter là parce qu'on peut remonter encore en arrière, mais quand on fête la création de l'univers, c'est entre guillemets, c'est Dieu
et l'homme qui se retrouvent. C'est le mariage entre Dieu et l'homme et l'humanité. Quand dans la Gemara, il y a écrit qu'avant que deux personnes ne se rencontrent, Yotzet bat kol, Vemachriza, 40 jours avant, bat ploni, les ploni. Et si on compte 40 jours avant, c'est quand? C'est tout Béav. Oui. La fameuse fête où, en fait, les gens se rencontrent, etc., etc. Donc, cette grande fête, en fait, ça, c'est, entre guillemets, la relation, on va dire, entre Dieu et l'homme, une relation cosmique, c'est tout Béav. Maintenant, il faut redescendre sur Terre. Donc, il y aurait une relation entre tout Béav et tout et Tishri. Exactement. Ça veut dire que tout Béav, c'est la relation cosmique, et je redescends sur Terre avec Sukkot. Maintenant, Dieu a décidé de créer l'homme, de créer une relation avec l'homme. Je vais créer cette relation comment? Avec Elul, Amelech Bassadeh, le roi est dans les champs. Ça veut dire quoi? C'est le moment où les deux, le marié et la future mariée, se rencontrent. C'est quoi qu'il est? Il est dans le champ, c'est-à-dire il n'est pas dans son palais, il n'a pas les vêtements, etc., etc. Ça veut dire qu'ils se présentent l'un à l'autre naturellement, sans parure, sans se cacher quoi que ce soit, etc. Ils se rencontrent. Rosh Hashanah, le soir de Rosh Hashanah, Dieu fait la demande. Ah oui. La Kala est un peu réticente, elle ne répond pas tout de suite, elle dit « donne-moi une nuit pour réfléchir » et le lendemain, elle arrive avec tambour et trompette, elle répond avec le shofar qu'elle a accepté cette relation avec Dieu. Mais elle est consciente, quand elle accepte, la tkiya de shofar, c'est tekiya, shvarim, 3 tkiya. Il y a des moments où ça va être comme un long fleuve tranquille, tkiya, shvarim, des moments où on s'essouffle, etc. Donc c'est une relation entre un couple, on va dire. Et voilà, et après il y a... Et Sukkot, c'est l'aboutissement d'une relation alors il y a Kippour d'abord, Kippour c'est le mariage. Kippour c'est le mariage, oui. Kippour, il y a les 10 jours, on se prépare au mariage, Kippour c'est le mariage. Et quand on veut créer une relation dans un mariage, on commence par Kol Nidré. Kol Nidré, c'est quoi? Voilà. C'est j'annule tous les vœux que j'ai fait avant. C'est quoi tous les vœux que j'ai fait avant? C'est la manière de vivre avant. Exactement. Je pourrai pas, j'y arriverai pas, c'est pas possible, ça sera pas comme ça. J'annule tout ce que j'ai dit avant, c'est annulé. Et en fait, je commence. D'une certaine manière, ce sont les Shiva Brachot, quoi. Exactement. Et comme je commence. Les 7 jours de Sukkot, ce sont les Shiva Brachot d'un couple entre le peuple juif et son Dieu. Ben, c'est parce qu'on une nouvelle relation qui commence. Ça c'est une idée originale et inédite, en tout cas que je connaissais pas. C'était intéressant d'en parler. Merci beaucoup. Encore un mot? J'ajoute un mot. À Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on a fait? Tashlich. On a jeté nos fautes. À Sukkot, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand cette grande joie qu'il y a, Simchat Vetashoeva. Je vais puiser l'eau. Oui. Je vais récupérer mes fautes. Pourquoi? Parce que j'ai compris avec Kippour que tout ce qui m'a mené à ces choses-là, je vais réparer tout ça. Je reprends mes fautes pour les réparer et créer une relation nouvelle avec Dieu. Et c'est ce qui me donne de la joie. Eh bien, merci beaucoup, Déborah Meloul, de nous avoir éclairé sur cet angle tout à fait particulier, de nous avoir à la fois projeté vers l'époque du Beth Amikdash et de notre fête aujourd'hui de Sukkot. Merci de nous avoir donné un peu de joie, beaucoup de joie, même on peut le dire, en cette fête de Sukkot. Chag Sameach, Moadim Lesimcha. Chag Sameach, et puisse-t-on, mamash, arriver à une relation saine et qu'on soit heureux naturellement, comme le Rav Kook. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Moadim Lesimcha. Moadim Lesimcha.